Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée, sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Acclamons la parole de Dieu. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la correction fraternelle, pas simplement, mais entre autres. Et il semble, si l'on regarde attentivement cet évangile, que la correction fraternelle soit quelque chose de compliqué. Il peut conduire à 2 choses. Soit à gagner son frère, soit à l'enfermer dans un refus de plus en plus grand. Alors que veut dire gagner son frère ? Dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu, nous voyons qu'en fait l'enjeu c'est la vie. Celui qui demeure dans le péché est mort. Donc c'est vrai que gagner son frère, c'est pas n'importe quoi. C'est lui permettre de retrouver la vie. Alors si on demande au pécheur de base, mais est-ce que tu es mort ? C'est évident qu'il va dire non. Puisque très souvent, on va pécher en pensant que là, on va posséder la vie, un peu comme Ève qui veut récupérer le fruit de la vie. Et donc, pour bien comprendre la mort spirituelle, il faut pouvoir comprendre la vie spirituelle. Et donc le pécheur, très souvent, il ne sait pas qu'il est mort. Et il a besoin d'un frère pour l'aider à retrouver la vie. Intérieurement, bien sûr, le frère qui reste dans le péché peut sentir le mystère de la mort en lui. Un des signes que nous sommes dans le péché, dans la mort, c'est cette tristesse spirituelle. Non pas la tristesse
passionnelle ou celle liée à une dépression ou une mélancolie. Non, une tristesse spirituelle ou même un désespoir. Je me sens mal face à Dieu, ou plutôt, il est complètement absent et je sens que je ne suis pas en communion avec lui. Alors Dieu veut la vie du pécheur et non pas sa mort. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer le frère pour la correction, pour pouvoir l'aider à avancer. Parce que Dieu est un Père. Dieu veut ce qui est bon pour nous. Et il veut la vie, même si ça va nous déranger un petit peu. Dieu veut la vie. Ça me rappelle aux Philippines une histoire qui était un peu difficile, d'un conflit entre un papa et une maman. Le papa laissait faire l'enfant tout ce qu'il voulait. Chaque fois que l'enfant demandait quelque chose, bien sûr, pas de problème, même si c'était pas génial. Et la mère, elle, justement, voulait que son enfant soit quelqu'un de bien et donc lui refusait. Et là, on voit bien deux attitudes très différentes. Est-ce que je refuse ce qui est mal à celui que j'aime, ou est-ce que je lui donne ce qui est mal ? Vous voyez bien que c'est pas facile, hein ? Quand on aime quelqu'un, on se dit « mais non, je ne veux pas lui faire du mal ». Mais oui, mais tu lui fais plus de mal en le laissant dans l'erreur, dans des choses qui vont l'abîmer. Alors, une difficulté dans laquelle on se trouve, c'est un autre passage de l'évangile de saint Matthieu où Jésus nous dit « Qu'as-tu à vouloir enlever la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as toi-même une poutre dans le tien ? Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. » Donc, ça veut dire est-ce qu'il faut vraiment que je corrige, puisqu'il faudrait en fait d'abord que j'enlève d'abord ma poutre dans l'œil. Alors, la suite de cet évangile dit bien que si on arrive à enlever la poutre qui est dans notre œil, on pourra aider le frère pour la paille qui est dans le sien. Donc cet évangile ne dit pas surtout ne jamais corriger parce que de toute façon on est plus pécheur que l'autre. Non. Cet évangile est juste en train de nous dire qu'il faut d'abord se purifier intérieurement, purifier notre cœur afin de pouvoir corriger. Donc la correction, elle est possible, elle est même bonne, mais Jésus nous dit attention, vérifie que ton cœur soit pur avant de corriger. Alors, face à la correction, quand il s'agit d'être devant le frère, il y a deux tentations, c'est celle de la peur ou celle de la violence. Celle de la peur, c'est qu'on n'a pas envie de lui dire quelque chose qui déplaît, parce que on ne sait pas quel type de réaction on va avoir en face. Et donc face à cette peur, quand on sait vraiment que le Seigneur désire qu'on dise quelque chose à ce frère ou à cette sœur, c'est demander la grâce du Seigneur, la grâce de la force et de la douceur, la force de pouvoir dire les choses et la douceur pour pouvoir les dire de telle manière qu'elle puisse être reçue, cette correction. Mais bien sûr, la deuxième tentation, c'est de corriger dans la violence, la colère. Et en général, on sait très bien que ça ne marche pas, ce genre de choses. Corriger dans la colère, c'est rare que ça apporte beaucoup de fruits. Et donc, en fait, là, on est dans le cas de du passage de l'évangile de saint Matthieu. Avant de corriger ton frère, corrige-toi toi-même. Donc, pour ne pas corriger dans la colère,
eh bien, il faut peut-être se taire à ce moment-là, attendre le moment où notre cœur est suffisamment paisible pour pouvoir dire les choses pour l'autre, par amour pour l'autre. Et donc on voit que au cœur de cette correction fraternelle, il y a ce que saint Paul nous dit. Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Et là, nous avons la clé pour la correction fraternelle. Il faut que cette correction fraternelle soit animée par l'amour. Et c'est cet amour qui est la source, la véritable source de la correction fraternelle. Donc nous voyons que, oui, pour la correction fraternelle, il faut un cœur pur et il faut d'abord un cœur qui soit habité par l'amour. Et on voit bien donc que la correction fraternelle est tout un mouvement intérieur, et il est le fruit de tout un travail intérieur. Mais elle est nécessaire. Alors, elle est nécessaire pour que le frère puisse ouvrir de nouveau son cœur à Dieu, pour qu'il entre dans la vie. Être dans la vie, c'est être avec le Seigneur. Et il y a cette parole que nous avons entendue du psaume « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ». Est-ce que vous serez capable d'entendre Dieu qui vous parle ? Très probablement, si vous êtes resté dans votre péché, non. Si vous êtes ouvert à la correction, oui. Et en fait, Dieu nous conduit à travers toutes choses, même à travers ce frère qui me corrige. Le psaume nous dit, oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Donc Dieu nous conduit. Il nous conduit même à travers notre péché. Le psaume 22 nous dit que le Seigneur est avec nous même lorsqu'on traverse la vallée de la mort. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Par contre, lorsque je refuse de me corriger, lorsque je m'obstine dans mon péché, à ce moment-là, je reste dans cette vallée de la mort. Et je refuse que le bon berger me conduise. Alors, lorsque nous faisons face à un refus catégorique du frère de se faire corriger, ou lorsque nous voyons que notre cœur est incapable d'accueillir une correction, eh bien, il reste la prière des frères. Et Jésus, dans la deuxième partie de l'Évangile, nous le dit bien. Si deux d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Oui, le Seigneur écoute la prière de l'assemblée des frères. Et donc, face à un refus de se corriger ou d'être corrigé, eh bien, demandons la prière des frères. Que l'Église ne soit pas là simplement pour être témoin d'un refus, mais que l'Église soit là aussi pour intercéder pour le pécheur. Et c'est très beau quand 2 ou 3 frères se réunissent pour prier pour un autre. C'est magnifique, hein, c'est vraiment là l'Église. Et Jésus nous dit, je suis au milieu de vous quand vous priez les uns pour les autres, en communauté. Comme on dit en France, en Église. Donc le Seigneur se laissera toucher par, bien sûr, cette prière des frères. Et il agira
il agira dans le cœur du frère d'une manière que nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment Dieu agit, mais Dieu fait cette promesse. Si vraiment vous vous réunissez à 2 ou 3, à ce moment-là, tout ce que vous demanderez, votre Père qui est aux cieux vous le donnera. Le but, c'est que, bien sûr, chacun d'entre nous, le frère comme moi-même, puisse se convertir et vivre cette assemblée dans la prière, puisque ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, c'est d'être avec Jésus. Et il nous promet que lorsque nous sommes ensemble à prier, il est au milieu de nous. Il y a cette présence de Jésus au milieu de nous. Et donc, avec le psaume, nous pouvons dire « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. » Nous sommes tous sauvés, nous sommes tous des personnes qui ont besoin d'être corrigées. Et lorsque le Seigneur nous fait cette grâce de pouvoir réformer notre vie, alors à ce moment-là, dans l'assemblée, crions notre joie. Alors, peut-être pas trop fort non plus, pour pas trop déranger, mais intérieurement de pouvoir vraiment chanter dans un grand cri. Une joie immense. Oui, le Seigneur est venu à moi. Il me redonne la vie. Il me redonne mes frères avec qui je peux chanter sa gloire. Donc voilà cette vie que nous recherchons. Cette vie dans l'esprit, cette vie auprès de Jésus, cette vie comme frère, que Jésus qui désire tellement pour nous, que nous puissions vivre en communion les uns avec les autres. C'est ce que Saint Jean nous dit, c'est cette communion fraternelle qui est le fruit dernier du salut de Jésus. Eh bien, que nous ayons cette grâce de pouvoir chanter avec un cœur libre toute notre joie d'être sauvés, d'être en communion avec Dieu et en communion avec nos frères.